Que vous allez bien, alors bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors le sujet de ma vidéo aujourd'hui, c'est le jeûne intermittent. Vous l'avez vu dans le titre, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet par le passé, mais comme il y a quelques années, je me suis dit je vais refaire une toute nouvelle vidéo pour vous. Suite à un petit sondage que j'avais fait sur Instagram, une abonnée témoignait comme quoi elle avait perdu 6 kilos en très peu de temps grâce au jeûne intermittent que je lui avais conseillé. Du coup ça a suscité plein de questions. Aujourd'hui j'ai envie de répondre à toutes ces questions, de vous réexpliquer un petit peu en quoi ça consiste, de quoi il s'agit, les bienfaits, les contre-indications, etc., etc. Par contre, avant de vous expliquer comment il faut faire, je vais d'abord vous expliquer en quoi ça consiste, quels sont les bienfaits et un petit peu vous expliquer ce que ça va faire dans votre corps, comment ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'on perd du poids avec le jeûne intermittent, c'est quoi le jeûne intermittent. Sans plus attendre, c'est parti. Alors le jeûne intermittent, ça consiste à avoir une période de jeûne et une période de nutrition. Alors il y a aujourd'hui, on entend plusieurs méthodes de jeûne intermittent, c'est-à-dire on entend parler du 16-8, du 24, du 24, du 23-1, enfin bref, ce que je peux vous dire c'est que la méthode la plus courante c'est la 16-8, c'est-à-dire on jeûne pendant 16 heures et on mange pendant les 8 heures qui restent. Ne vous inquiétez pas quand je vous dis de jeûner pendant 16 heures, la nuit est compris dedans. Tout va bien. Alors avant de vous expliquer de comment le pratiquer, je vais vous donner quelques informations importantes à savoir sur le jeûne intermittent. Alors le jeûne et la diète, ce sont des pratiques ancestrales. Alors de nombreuses personnalités influentes et même certaines religions l'ont déjà mentionné sur différentes formes au cours de l'histoire. Cependant, ces pratiques se sont un petit peu perdues au fil du temps car la société de consommation et l'abondance de nourriture ont beaucoup changé nos habitudes alimentaires au fil des années. Ça fait seulement depuis plus ou moins 3 siècles que nous avons pris l'habitude de manger 3 repas par jour ou même plus. Alors depuis l'âge préhistorique où on chassait et cueillait pour se nourrir, ils passaient des jours voire des semaines sans rien manger, jusqu'aux Romains qui ne mangeaient pratiquement qu'une seule fois par jour. Et aujourd'hui, notre corps il supporte un peu mal cette abondance de nourriture. Notre foie, notre pancréas, notre système digestif sont constamment sollicités. Et ce mode de vie affecte notre poids, nos organes et notre cerveau aussi. Alors les résultats et les études scientifiques prouvent l'efficacité du jeûne intermittent et il y a souvent des résultats remarquables. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque l'on jeûne? Alors c'est très simple, à chaque fois que l'on mange, notre corps va produire de l'insuline. Donc si vous mangez du matin au soir, votre pancréas va constamment produire de l'insuline. Et cela même pendant votre sommeil parce que la digestion est toujours en marche. Donc pour en revenir à cette insuline, un niveau élevé d'insuline dans votre corps va vous donner un risque énorme de contracter des maladies comme le diabète, les tumeurs, enfin bref, voilà, l'Alzheimer. Alors cette augmentation d'insuline va également diminuer la production des hormones de croissance. Ces hormones de croissance sont très importantes pour permettre à votre corps de se régénérer. Mais aussi, ça aide à une bonne croissance de votre métabolisme, de vos muscles, de votre système immunitaire, de votre sommeil et ça augmente même vos fonctions cognitives. Donc, en diminuant le taux d'insuline dans le corps, vous allez équilibrer vos hormones de croissance et même votre cortisol, ce qui va permettre à votre corps de produire plus d'antioxydants et du coup vous aider à vous débarrasser plus facilement des mauvaises cellules que vous avez dans le corps. Elle va bien entendu aussi vous aider à créer de nouvelles cellules et ceci peut vous éviter d'avoir l'apparition de certaines tumeurs, de cellules cancéreuses. Alors ça va aussi vous donner un effet anti-âge, ça va vous permettre d'être plus énergique, d'éviter les risques d'inflammation et même de vivre plus longtemps. Venons-en à la perte de poids, ça va également vous aider à perdre du poids. Pour quelle raison? Simplement parce que si vous jeûnez pendant une période supérieure à 14 heures, eh bien votre corps va aller puiser dans vos graisses existantes. Et c'est là que le processus se passe. Et elle va en plus de ça puiser dans les graisses les plus tenaces. Donc c'est vraiment dans votre graisse bien ancrée là, la graisse qui ne veut pas partir. C'est celle-là qu'elle va déstocker. Ah, ça déstocke les gars. Depuis l'absorption de nourriture jusqu'à l'évacuation, le procédé de digestion peut prendre entre 7 à 12 heures. Donc c'est seulement après ces 7 à 12 heures que votre corps va commencer tout doucement à puiser dans vos graisses existantes. C'est pour ça qu'il faut jeûner jusqu'à minimum 16 heures. Alors en jeûnant, vous allez également permettre à vos organes de se détoxifier et de se nettoyer. Ça va faire un bien fou dans tous les sens. Alors cette pratique va également avoir des effets bénéfiques sur votre cerveau. Oui.
carrément. Parce que par manque de calories, votre cerveau est beaucoup plus sollicité. Et donc, en évitant l'apport de calories sur une période prolongée, vous activez la création de nouvelles cellules neuronales. Alors cette gymnastique mentale va renforcer votre concentration et ça va évidemment réduire à long terme les risques d'Alzheimer, d'épilepsie ou même de l'AVC. Alors vous allez me dire, ouais maintenant c'est trop beau pour être vrai ça. Alors quels sont les bienfaits du jeûne intermittent? Très simple, ça va vous permettre de perdre du poids grâce à la diminution du taux d'insuline dans votre corps. Et deuxième chose, ça va augmenter votre espérance de vie car ça va diminuer les risques de contracter des maladies comme les tumeurs cancéreuses, le diabète, l'Alzheimer, l'épilepsie, etc., etc. Alors les contre-indications, il est déconseillé évidemment aux femmes enceintes. C'est pas conseillé non plus aux personnes qui sont déjà diabétiques et c'est non plus pas conseillé aux personnes qui ont TCA, donc des troubles du comportement alimentaire. Sinon pour le reste, tout le monde peut faire le jeûne intermittent. Alors maintenant je vous explique comment est-ce qu'il faut pratiquer le jeûne intermittent. C'est hyper facile. Je vais ni vous demander de peser quoi que ce soit ou de calculer quoi que ce soit ou de manger ci et pas manger ça. Non, pas du tout. Après, on est d'accord qu'il faut manger sainement. Hein, voilà. Je veux dire, si pendant vos 8 heures de nutrition, vous mangez que des McDo, ça va pas le faire. On est d'accord. De toute façon, quoi qu'il en soit, pour avoir un corps sain, il faut arrêter de manger tous les aliments transformés, les aliments préparés. Vous devez manger sainement. Ça, c'est logique. Après, c'est pas pour autant que vous pouvez pas vous faire plaisir de temps en temps. On est d'accord. Donc, à partir de ce principe-là, hein, ok? Après, vous allez me dire, ouais, bah, j'ai mangé des McDo tous les jours, j'ai pas mangé pendant 16 heures, il se passe rien. Non, 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 on est d'accord. Le jeûne le plus courant et celui que je pratique, c'est le 16-8. Et parfois, je déborde à 18-6. Voilà, vous allez me dire, c'est quoi ce calcul? Donc, ça veut dire que vous ne mangez pas pendant 16 heures et pendant les 8 heures qui vous restent, vous programmez vos repas à ces heures-là. Comment pratiquer cela? Le plus simple, c'est de déplacer le petit déjeuner. Ça, c'est le plus facile et le plus courant. Après, si vous préférez faire votre petit déjeuner et manger à midi et pas manger le soir, c'est votre choix. Moi, je préfère sauter le petit déjeuner parce qu'en soi, le matin, on n'a pas vraiment très faim. Et ne vous inquiétez pas, en déplaçant le petit déjeuner, vous allez voir que vous allez être encore plus en forme que quand vous prenez votre petit déjeuner. Parce qu'une fois que vous avez pris votre petit déjeuner, pendant 1 heure ou 2, vous pétez la forme et puis après, vous avez une chute incroyable parce que justement, c'est la digestion qui vous met KO en fait. Donc du coup, vous allez être beaucoup plus productif pendant les heures où vous n'aurez pas mangé. Admettons que vous mangez le soir à 20 h, eh bien vous ne mangez plus jusqu'au lendemain midi. Ça va. Quand je dis ne pas manger, ça veut dire ne pas ingurgiter de calories. Donc vous avez le droit de boire de l'eau, vous avez le droit de boire un café noir, donc sans sucre et sans lait, et vous avez le droit aussi de boire un thé sans sucre et sans lait également. Donc vous avez mangé à 20 h, vous allez remanger à midi le lendemain. Alors à midi quand vous mangez, il faut bien manger sainement comme je l'ai dit, mais il faut bien manger une bonne assiette parce que le but du jeûne intermittent, c'est pas de restreindre les calories, pas du tout. Donc si vous avez droit à 1500 calories dans votre journée, vous gardez ces 1500 calories, mais vous les consommez pendant les 8 heures où vous avez le droit de manger. Donc vous pouvez éventuellement vous faire 2 bons repas, donc un à midi et un à 20 h, et entre midi et 20 h, vous mangez une petite collation, tout simplement. En gros, vous avez le droit de manger ce que vous voulez pendant ces 8 heures, ce que vous voulez. On s'est compris, je ne vais pas le répéter chaque fois, sainement évidemment, mais une bonne quantité, une bonne assiette, vous mangez vos protéines, vos féculents, enfin vous mangez vraiment de tout, vos fruits, vos légumes, enfin pour ne manquer de rien. Et donc c'est tout simple, de 8 h à midi vous ne mangez pas, à partir de midi vous mangez jusqu'à 20 h et puis c'est reparti. Ce qui est chouette avec le jeûne intermittent, c'est que vous pouvez adapter ça à votre vie sociale. C'est-à-dire que par exemple, vous vous dites que du lundi au jeudi, je fais le 16-8, donc je mange à 20 h, je remange à midi. Par exemple, le vendredi et le samedi, vous vous octroyez 2 jours de repos, on va dire. Et le dimanche, eh bien, vous faites un brunch tardif et vous reprenez votre jeûne à ce moment-là. Donc voilà, c'est un peu vous et votre corps. Vous adaptez un peu selon votre vie sociale et vos besoins et vos habitudes, etc. Alors pour ceux qui se disent oui mais attends, moi le matin j'ai faim et ci et ça, ce que vous pouvez faire pour commencer petit à petit, c'est que par exemple si vous avez l'habitude de prendre votre petit déjeuner à 8 h, eh bien essayez d'abord de le prendre à 9 h ou à 10 h et puis tout doucement vous augmentez en essayant d'atteindre les midis et vous allez voir qu'après 3-4 jours votre corps s'habitue directement et après une semaine vous n'avez plus faim le matin, c'est terminé. Et puis il faut savoir une chose aussi, la faim n'est parfois pas une faim. Parfois c'est une habitude, parfois c'est simplement une envie, parfois c'est un peu votre stress dans votre occupation qui vous donne envie de manger quelque chose à ce moment-là. Alors buvez un thé, buvez un café pour essayer de retarder un maximum
maximum le moment de manger. Donc c'est pas du tout compliqué à faire, c'est pas dur à faire. Je veux dire, vous pouvez très vite vous habituer à ce mode de vie parce que le jeûne intermittent, c'est pas un régime. C'est pas du tout un régime, c'est juste une façon différente de s'alimenter qui va faire un bien fou à votre corps, à votre organisme. Alors, ah oui, une chose à savoir, si vous pratiquez le jeûne intermittent pendant une longue période, vous perdez du poids, etc. Le jour où vous recommencez à manger matin, midi, soir et 15 fois par jour, vous reprenez du poids. Ça, il n'y a pas photo, c'est pas magique. Mais je vous promets qu'une fois que vous vous êtes habitué à cette habitude alimentaire, eh bien, vous allez le garder pendant très longtemps parce que vous n'aurez plus faim le matin tout simplement. Après, la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est le soir, après 20h, de ne pas grignoter justement et de ne plus rien manger après 20h. C'est ça le plus dur. En tout cas pour moi, les périodes où j'ai un peu foiré, c'est là que j'ai foiré. C'est pas que j'ai mangé le matin, c'est que j'ai plutôt grignoté en soirée. Une fois que vous avez perdu le poids que vous avez envie de perdre, rien ne vous empêche de faire quelques jours par semaine le jeûne intermittent et le week-end, vous le faites pas si vous êtes invité chez des amis, etc. Et là, vous maintiendrez votre poids sans problème. Donc, c'est pas compliqué du tout. Vous alternez une période de jeûne avec une période de nutrition. Ceci n'est pas un régime, mais une habitude alimentaire. Donc, pas besoin de compter des calories, peser des aliments ou ne manger que certains aliments et pas d'autres. Car comme je le disais, vous gardez le nombre de calories auxquelles vous avez droit, mais vous allez les consommer pendant une période spécifique de nutrition. Et vous ne sautez pas un repas, mais vous le reportez dans votre tranche d'heure de nutrition. Je pense que j'ai expliqué ça plus ou moins bien, j'espère. Alors si j'ai oublié de dire quelque chose ou quoi aux caisses, vous pouvez bien entendu me poser vos questions en commentaire ou vous pouvez venir également me rejoindre sur Instagram en message privé où je réponds à tout le monde. Donc je vous mets mon Instagram ici du coup. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de la liker si c'est le cas et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être averti quand je poste une vidéo. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.